Je m'appelle François Pesan, je suis photojournaliste. Je suis basé à Montréal. Je travaille principalement pour les journaux et magazines québécois. Je suis aussi avec une agence, l'agence Polaris de New York, qui distribue mon travail. Moi, j'ai fait des études en sociologie. J'ai fait un bac en sociaux, puis je faisais de la photo en même temps. Puis mes deux intérêts pour la socio et pour la photo se sont combinés. Puis maintenant, je fais beaucoup de reportages internationaux. Donc, c'est des sujets que je traite un peu avec une approche sociologique. Je fais beaucoup de recherches avant de partir. C'est des sujets que je traite en profondeur. Parfois, je vais passer 2, 3, 4, même 5 mois avec mes sujets pour bien les documenter. Ce qui se fait beaucoup plus en sociologie qu'en journalisme. Donc, c'est une approche qui est un peu différente, mais je pense que pour certains sujets, pour pouvoir réussir à bien rentrer dans le sujet puis à bien le documenter, je pense que c'est important de passer le temps qu'il faut. Je présente une exposition ici à Carleton dans le cadre des rencontres. Le titre de l'exposition, c'est l'industrie du recyclage à Delhi. C'est un projet que j'ai fait en Inde, à Delhi, la capitale indienne, sur justement les conditions dans lesquelles le recyclage se fait dans cette mégapole de 17 millions d'habitants. Il n'y a pas de système de recyclage vraiment officiel, il n'y a pas de tri sélectif qui est fait non plus. Donc, c'est souvent des migrants qui arrivent, soit des parties pauvres de l'Inde, de la campagne ou du Bangladesh, puis qui commencent à ramasser les déchets dans les rues, dans les parcs, même dans les dépotoirs, pour survivre. Parce que les déchets recyclables qu'ils ramassent peuvent les revendre ensuite à une chaîne d'intermédiaires qui vont les trier, puis finalement les envoyer à l'usine de recyclage. Donc, je voulais vraiment documenter toute la vie de ces gens-là, toute la chaîne de recyclage, en partant vraiment du plus bas niveau, là, des gens dans les dépotoirs, jusqu'à l'usine de recyclage. Il y a une chose que les photos ne rendent pas bien, c'est l'odeur, parce que il y a une odeur qui est vraiment insupportable dans ces dépotoirs-là. Mais c'est que ces gens-là aussi vivent carrément à même les dépotoirs. Là. Souvent, ils ont un bidonville qui a été établi juste au pied du dépotoir. Les rues c'est souvent des rivières de jus de putréfaction. C'est ça, ces enfants-là vivent dans des conditions complètement inimaginables. Puis aussi, c'est que ces enfants-là, souvent, n'ont jamais vu d'autre chose. Ils sont nés là, ils ont grandi là, puis il y en a maintenant qui ont même leurs enfants dans ces conditions-là, puis qui sont vraiment jamais sortis du dépotoir. Ils travaillent 6 ou 7 jours par semaine, puis s'il y a un moment où ils ne travaillent pas, bien, ils vont pas se promener très, très loin du dépotoir. Donc, c'est des gens qui vivent constamment au milieu des ordures. En ce moment, je suis en train de planifier mes prochains reportages. Je veux continuer à m'intéresser aux enjeux sociaux, environnementaux, puis je m'intéresse surtout aux impacts de la dégradation environnementale sur les populations humaines. Je veux retourner en Inde pour quelques projets là-bas. Je veux aussi retourner en Haïti. Je suis allé 2 fois depuis le tremblement de terre, puis je vais essayer d'y retourner d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Donc, c'est un peu ça mes projets pour l'instant.